moi, c'est une création, c'est une reconversion professionnelle. J'étais dans l'éducation nationale avant. J'étais instite à Soulan. Voilà. Et donc du coup il a fallu tout créer de A à Z, quoi. Avant là c'était des prairies, il n'y avait pas d'arbres plantés, il a fallu tout. Voilà. J'avais vraiment envie d'avoir un projet aussi en complémentarité avec celui de Mathias. Je faisais déjà la restauration, puisque j'avais été en vacances l'été, donc je faisais le refuge. Mais je trouvais ça dommage de ne pas produire les légumes sur place. Et en fait ça a commencé comme ça. Je me suis dit mais bon on va commencer à aller créer un jardin, et puis ça s'est agrandi, et puis je me suis pris au jeu, et aujourd'hui je cultive un peu moins d'1 hectare. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une toute petite ferme. Ma ferme c'est 0,8 hectares, donc c'est vraiment, comparé aux grandes fermes, c'est rien du tout. Mais du coup avec 0,8 hectares, en fait, aujourd'hui, avec toutes les activités qu'on a, moi que j'ai du coup entre la transfo, les ventes sur les marchés, la restauration, aujourd'hui moi je gagne mon SMIC sans problème, quoi. Donc c'est aussi une façon de... C'était un pari, mais c'était pas... Bonjour. Bonjour. On va te rejoindre. Très bien, bienvenue. Et c'était un pari, mais on est, voilà, aujourd'hui on est assez rassurés là-dessus, et c'est comme quoi c'est possible, quoi. Voilà. Et dans des vallées qui ne sont pas les plus évidentes. Vous voyez les pentes. Vous faites d'heures à peu près par semaine. Oh là. Vous ne comptez plus. En été, on est à plus de 75 heures sur la haute saison. On attaque à 6 heures, petit déj des randonneurs. Après, eux, on les laisse au gîte, ils s'en vont petit à petit. Moi, j'attaque, je vais soit récolter du fruit rouge, soit mettre en place des légumes s'il y a besoin de mettre en place des légumes, faire des récoltes, enfin voilà. À 11 heures, je vais faire le ménage du gîte. Ensuite, on mange un bout, je reprends. Alors, soit j'ai une demi-journée de transformation au labo, où je fais de la glace. À 4 heures, je m'arrête, parce que j'ai des randonneurs qui arrivent, je me mets en cuisine et je fais les services jusqu'à 22 heures, et voilà. Ouais. Et après, je te prépare les pique-niques pour le lendemain, pour ceux qui ont commandé. Enfin voilà, c'est ça une journée d'été. C'est bien rempli. Donc voilà, l'idée c'est que je me dis que voilà, aujourd'hui ça va, mais peut-être dans 20 ans ça ira moins, enfin à ce rythme-là. Et j'aimerais bien ne pas m'en dégoûter avant. Donc l'idée c'est qu'on puisse embaucher quelqu'un pour filer un coup de main sur de la récolte notamment, et la livraison, pourquoi pas, enfin voilà, quelque chose à... Oui. Et économiquement aujourd'hui, avec ce qu'on a, enfin avec ce qu'on voit évoluer la situation, ça nous semble jouable, quoi. Donc on se dit que ça va le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des communes ou des collectivités territoriales qui vous aident en installant des endroits où vendre, mettons, ou à Sexe, ou dans des coins de vente de proximité? C'est un sujet type vraiment d'actualité, enfin Sophie en parlera peut-être mieux que moi, mais qui est un projet de magasin de producteurs avec la commune de Souex. D'accord. Voilà. Moi j'ai suivi ça d'un peu loin parce que là j'ai pas trop le temps. J'ai un point de vente à Toulouse, après avec aussi un réseau de consommateurs privés qui s'est monté comme une AMAP en fait, mais qui n'est pas une AMAP avec le fonctionnement AMAP. Et après sinon tout mon réseau, tous mes sorbets sont vendus en Ariège. Voilà. Je vends beaucoup en magasin parce que en fait on a tellement d'activités ici qu'on n'a pas le temps d'aller faire des marchés, des foires. Voilà. Moi j'ai la restauration tous les soirs à partir du mois de mai. Donc je peux pas me... Aujourd'hui j'ai pas de salariés. Mon compagnon il travaille aussi tout seul sur sa partie élevage. Alors lui il se dégage un peu de temps l'été parce qu'on transhume donc sur une estive qui s'appelle Soulas, vous avez le Cap Ner là, et puis c'est vraiment en allant sur le Valier. Donc on a un berger qui garde nos brebis, ce qui fait que lui il peut se dégager du temps pour faire du foin. Ça, on verra les parcelles. Et donc il a un peu plus de temps pour m'aider un peu l'été quand il y a des coups de feu entre des arrivées de randonneurs et puis des fruits rouges à récolter, mais voilà. L'objectif c'est que d'ici 2 ans j'arrive à créer un poste de saisonnier pour... voilà. Moi l'activité elle est jeune, ça fait que 3 ans que je suis installée. Voilà. Bah oui, l'installation des paysans jeunes ou moins jeunes, c'est effectivement un vaste sujet, un vaste défi à relever. Les outils qu'on a, ils sont nombreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de la PAC et des aides européennes, des aides publiques. Je suis le premier bénéficiaire puisque j'ai des vaches à viande. Donc, sans ces aides-là, il faudrait que je quadruple le prix de ma viande si je voulais sortir en revenu.
Par contre, effectivement, il y a toutes les productions qui jusqu'aujourd'hui se débrouillent, comme ici à Deline, passent à côté justement de la passoire. Les trous de la passoire sont trop petits ou trop gros selon. En tout cas, elles passent à côté de toutes ces aides-là. Et la solution trouvée, c'est de valoriser au maximum les produits divers et variés qui sont cultivés et produits ici, quoi. Et que le problème majeur, c'est l'accès au foncier, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Si on n'est pas fils ou fille d'eux, c'est un peu difficile de trouver suffisamment de foncier pour s'installer, quoi. Donc là aussi, il y a des outils publics, ou semi-publics, ou qui étaient publics, on va dire, qui existent avec notamment les SAFER. Mais aujourd'hui, nous, on estime qu'elles ne jouent pas pleinement leur rôle de redistribution, en tout cas, de veiller à ce qu'il y ait un marché du foncier qui soit accessible, et de redistribution des biens qui sont mis à la vente, quoi. Ça va souvent, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même essentiellement, ça part essentiellement à l'agrandissement, quoi. Je suis 100% locataire, mais c'est assez rare à trouver. Il faut trouver un fermage, c'est pas la chose la plus aisée, quoi. Nous, on a eu la chance ici, en fait, aussi nous, on est sur un système où on n'est pas propriétaire non plus. On est sur une AFP, donc une association foncière pastorale, qui est vraiment une mise à disposition du foncier pour des agriculteurs du coin. Et souvent, ce sont des opérations qui sont faites à l'initiative de mairie. Et c'est vraiment une façon géniale de débloquer du foncier parce qu'ici, le terrain il est hyper morcelé. Moi, sur 0,8 hectares, je pense que j'ai 5 propriétaires différents. Mathias, sur 60 hectares, il a près de 200 propriétaires. Ce serait des choses qui seraient inextricables. On est sur des vallées qui étaient abandonnées depuis la guerre de 14, où il n'y a rien qui a été géré, où ça s'est enfriché. C'était la seule façon, en fait. Et la mairie de Seix a eu du nez à l'époque, et vraiment c'était un chouette projet de monter ce projet-là, de dire que la mairie en fait, est propriétaire de plus de 50% des terrains ici, et ensuite elle a contacté les autres propriétaires qui se sont mis ensemble, ils ont découpé en fait la vallée. Nous on a tout le haut de la vallée à partir du parking, en dessous du parking, un peu en dessous du premier parking T2 là, du coup vous avez vu il y a un tunnel, donc là il y a un deuxième éleveur qui est installé, et en bas de la vallée c'est un maraîcher qui est installé et qui a des ânes ici. Mon problème, c'est que, vous avez entendu, donc c'est une association foncière pastorale, donc c'est à vocation pastorale. Moi, donc il faut faire de l'élevage pour pouvoir émarger au programme d'aide. Donc moi, c'est pas mon cas. Donc l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir utiliser les terrains. J'ai des conventions dessus, comme les éleveurs. Mais par contre, je ne peux pas émarger au programme d'aide. Voilà. C'est la limite de ce système-là. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que je pense qu'à l'origine, ils n'avaient même pas pensé que des gens puissent avoir l'idée de s'installer autrement qu'en élevage dans ce genre de coin. Mais il se trouve que voilà, maintenant on commence à être quelques-uns présents sur des AFP, à ne pas être éleveurs. Cela dit, l'outil AFP reste effectivement super intéressant et à mobiliser, à continuer à mobiliser. Par contre, la dynamique, ça ne peut marcher que s'il y a vraiment au niveau des communes une volonté politique forte.